Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons pour notre méditation de la parole de Dieu au pied du Grand Roi de ce mardi 21 novembre 2023. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans Josué chapitre 1er verset 8 et nous irons dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Parole de vie 2017 nous dit « Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. » Les conditions du succès ou les secrets du succès. Les conditions du succès, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 21 novembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, tout être humain sensé désire le succès. En fait, ce dernier, le succès, ne veut pas dire nécessairement devenir une vedette ou une star, rouler carrosse et tout cela. Mais plutôt, le succès, c'est réussir à atteindre ses objectifs et les objectifs de Dieu dans nos vies. C'est ça le vrai succès. La vraie réussite, c'est atteindre les objectifs, nos objectifs et les objectifs de Dieu dans cette vie. Cependant, plusieurs connaissent l'échec pour plusieurs raisons, parfois malgré toute leur bonne volonté. Le Seigneur aussi désire le succès de ses enfants, tel qu'il le dit dans sa parole. Il dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » C'est la parole du Seigneur. Et cela, nous trouvons cela dans 3 Jean, chapitre 1er, verset 2. 3 Jean 1, 2. Le texte de ce jour nous révèle le secret de la réussite en 3 phases que nous allons examiner au cours de notre méditation de ce jour. Première phase ou première étape, connaître la parole de Dieu. La première phase, le premier pas pour le succès, c'est connaître la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc ta parole m'éclaire sur les choses immédiates, aujourd'hui et maintenant, et elle m'éclaire aussi sur l'avenir. Dieu a créé le monde par sa parole. Il est le seul créateur et connaît parfaitement toute la création, l'univers tout entier en fait. C'est pour cela que sa parole, le livre de la loi ou la Bible, doit être connue car c'est par elle, c'est par la parole de Dieu, principalement, que Dieu nous parle. C'est par sa parole, par la Bible. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 29, 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. » Bien-aimés, la parole, en fait, la lecture de la parole doit devenir une habitude qui va créer une seconde nature. Lire la parole devient notre nature, lire les Écritures. Les choses révélées, bien-aimés, sont utiles pour la vie du croyant. Et il est impérieux de connaître ces choses contenues dans la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu est une base solide pour la réussite. Selon qu'il est écrit, tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu et ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce aux livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Donc la parole de Dieu est utile, très utile pour notre vie, parce qu'elle parle de tout. La deuxième étape, c'est méditer profondément les Écritures. Il est dit, médite-les jour et nuit. Psaume 1, versets 2 et 3 nous dit, « Heureux
Heureux celui qui aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Celui qui aime la parole de Dieu, qui aime l'enseignement, qui médite la parole de Dieu. La simple connaissance de la parole de Dieu n'est pas suffisante pour conduire à la réussite. Encore faut-il l'intérioriser et la maîtriser. Il faut que la parole devienne une partie de notre vie et cela n'est possible que quand nous méditons continuellement. C'est ainsi qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 3 verset 16 que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Bien-aimé, médite le jour et nuit veut dire d'abord comprendre, méditer jour et nuit veut dire comprendre le sens du message de Dieu dans la parole, comprendre ce que la Bible dit. Deuxième chose, comprendre le message que Dieu nous adresse d'une façon particulière. Et enfin, méditer la parole jour et nuit, c'est trouver comment appliquer concrètement cette parole dans notre vie ici et maintenant. Voilà pourquoi, mais après cela, nous avons la troisième étape, c'est agir fidèlement selon la parole. 1 Samuel chapitre 15, verset 22 nous dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. » Si la connaissance de la parole de Dieu, ainsi que sa méditation, sont les deux premiers pas de la réussite, le troisième et même le plus important pas vers la réussite, c'est l'application fidèle des Écritures dans notre vie active. La Bible prend en compte tous les aspects de la vie. Ainsi, obéir à la parole de Dieu scrupuleusement nous donne les clés de la réussite, car nous sommes ainsi conseillés par le parfait conseiller Dieu. Il est écrit dans Proverbes chapitre 11, verset 14, « Le salut, nous pouvons dire aussi la réussite, est dans le grand nombre de conseillers. » Et aussi dans Proverbes toujours, chapitre 15, verset 22, il est écrit « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais les projets réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Dieu à lui seul, bien-aimé, vaut plus que 1000 conseillers. C'est ainsi que, tout en écoutant les conseils des autres, notre succès dépendra d'abord de notre obéissance aux directives des Écritures. Nous écoutons les autres qui nous conseillent, mais un conseil qui va à l'encontre de la parole de Dieu, nous pouvons rejeter. Mais un conseil qui est dans la même lignée que la parole, oui, là nous pouvons suivre ce conseil. Bien-aimé, Dieu veut que ses enfants aient du succès, qu'ils réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Telle aussi est l'aspiration de chaque être humain. Personne ne veut échouer dans la vie. C'est ainsi que le Seigneur nous révèle le secret du succès qui s'articule en 3 points. La connaissance de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, ainsi que l'application fidèle de cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, l'effort à fournir dans ce sens vaut vraiment la peine, car la réussite selon et avec Dieu est solide et dure à jamais. Nous devons réussir selon Dieu et avec Dieu. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Toi qui veux que nous réussissions, toi qui veux que nous prospérions à tout égard, tu nous donnes, Seigneur, au Dieu de gloire, les éléments clés de la réussite. La connaissance de ta parole, la méditation de ta parole, et aussi l'application, l'obéissance à ta parole. Oui, Seigneur Dieu de gloire, nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Nous allons à l'école, nous faisons beaucoup de choses, mais c'est ta parole qui va nous diriger sur le droit chemin, car nous apprenons tout, le bien et le mal, mais c'est ta parole qui nous aidera à marcher dans la bonne voie pour réussir dans toutes nos entreprises. Seigneur de gloire, aide-nous à cela.
Et bénis ta parole, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom.